Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien mettre en service un Ecobul. Alors là, on est sur un Ecobul modèle expert, mais c'est valable pour n'importe quel modèle. Ce que je vais te montrer, c'est exactement la même chose. Donc on va suivre étape par étape comment bien mettre en service un Ecobul. Allez, c'est parti, je te montre ça. Donc là, on a installé un Ecobul. Donc là, on a l'arrivée d'eau générale qui arrive. On arrive là, on passe là. Donc là, comme toujours, détendeur, mano de pression, injection de CO2, compteur à impulsion, vanne, filtre, vanne. Donc je mets 2 vannes, comme ça je peux isoler correctement mon filtre et changer le filtre quand il y a besoin. On redescend ici. Hop. Ici, ma petite vanne de prise de pH ou de TH. C'est toujours bien d'avoir une vanne après ton adoucisseur, comme ça te permet de mesurer aussi bien avant injection, c'est-à-dire que tant que j'injecte pas de CO2, je vais te montrer pourquoi, tu vas comprendre. Mais là, à la première mise en service, il faut surtout pas ouvrir ta bouteille de CO2 pour l'instant. Mais tu vas comprendre. Et donc, toujours pratique d'avoir une vanne, un robinet de puisage justement qui te permet de faire tes prélèvements rapidement sans devoir tirer des litres et des litres d'eau à un évier qui va se retrouver loin. Voilà. Et après, on repart sur l'installation existante ici. Donc là, on injecte sur toute l'installation. Donc là, en premier lieu, je l'ai mis sous tension. Donc là, c'est un connecté. Alors tout ça, il faut que je le mette bien après. Ici, on est connecté à la box, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Vraiment, le sujet de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer les étapes pour bien régler l'adoucisseur et que ça fonctionne nickel. Donc là, je l'ai mis en eau. Donc tout est ouvert, tout est en eau, nickel. Première étape, il ne faut pas ouvrir la bouteille de CO2. La bouteille de CO2, tu la laisses fermer pour l'instant. Et on va faire un premier prélèvement au niveau du robinet pour prendre le pH de l'eau sans injection de CO2 et le TH de l'eau sans injection de CO2. Voilà, ça c'est la première étape qu'on va faire. Et je te montre justement, une fois qu'on a fait ce prélèvement, qu'est-ce qu'il faut mesurer. Et en mesurant, ça va nous permettre après d'avoir nos valeurs de réglage qu'on doit mettre sur l'Ecobul. Donc là, première étape, j'ai mon petit bac souple. On va faire un prélèvement d'eau à peu près de 5 litres. Donc on va ouvrir notre robinet. Donc là, maintenant qu'on a rempli notre petit bac, on va faire un test de pH. Donc petit pH mètre que tu peux avoir chez Ecobul. Petite chose importante, toujours l'étalonner assez régulièrement. Ça, il y a toujours des petites vidéos qui existent, mais surtout être vigilant sur l'étalonnage du testeur de pH. Tu l'ouvres, tac, tu l'allumes. Voilà, on va se mettre dans l'eau et on va regarder le pH. Donc il réagit franchement assez rapidement. Donc comme ça, on aura notre valeur de pH justement avant injection de CO2, parce que là, comme je te l'ai expliqué, la bouteille de CO2 était fermée. Donc on tire de l'eau comme si c'était de l'eau dure standard, sans adoucisseur, sans rien du tout. Tu vois, on a une valeur de pH de l'eau à notre prélèvement de 7,4. Donc ça, il faut le retenir, ça va nous servir tout à l'heure. En fait, je fais les deux prélèvements en même temps parce que ça va me servir dans très peu de temps. J'ai ma valeur de pH, donc ça c'est bon. Et maintenant, en même temps, sur le même prélèvement, on va en profiter, on va faire une prise de TH, donc de taux de calcaire dans l'eau. Là, moi, je vais prendre en degrés allemands. L'avantage, c'est que j'ai des degrés français et degrés allemands. L'avantage du degré allemand, c'est que je vais devoir mettre moins de gouttes. Et après, j'ai un tableau qui correspond en fait aux valeurs. Donc, en fonction du nombre de gouttes, tu vois, ici, j'ai des valeurs en degrés allemand et en degrés français. Et j'ai juste à convertir, mais ça me permet de mettre de moins de gouttes, moins de produits quand tu es en degré allemand que quand tu es en degré français. Mais sinon, c'est le même principe. Si tu as un testeur de TH en degré français, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Je fais un petit prélèvement. On se met en degré allemand. On va mettre le nombre de gouttes qu'il faut jusqu'à temps que ça change de couleur. 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, c'est rouge pour l'instant et ça va virer au vert à un moment donné. 7, 8, 9. Je vais reprendre un peu la goutte. Donc là, on est à 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21. On va en remettre une. 22. Donc là, on a bien viré. On n'est plus rouge, on est vert. Donc j'ai 22 gouttes. Donc 22 gouttes, à quoi ça correspond en degrés français? Là, tu vois, 25. Tu vois, on est à peu près, donc là on a 22 gouttes, donc on est à peu près à 40 de TH. Tu vois, 20 gouttes c'est 35, 25 c'est 44. Donc tu coupes la boire en deux, ouais c'est ça, on est à peu près à 40. On va dire 40 de TH. Voilà. Donc une fois que tu as ces deux valeurs-là, c'est ce qui est le plus important à prendre, on va pouvoir commencer à faire le réglage de notre adoucisseur. Donc après, il t'est fourni une notice comme ça, simplifiée. Après, on se servira de la vraie notice, mais dans la notice simplifiée, comme tu peux voir ici, on va avoir notre valeur de pH qu'on doit avoir pour un degré de TH de 40. Donc nous, à la fin, quand on aura tout réglé, il faudra qu'on ait un pH de 6,7. Donc ça, c'est la première étape à savoir. C'est vraiment le pH à retenir. Donc le pH terminal qu'on devra avoir après injection de CO2 sera de 6,7. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que là tu vois, quand je l'ai mis en service, je suis pas tout à fait à 3 bars au niveau de mon détendeur, et donc je voudrais vraiment obtenir 3 bars de pression en statique, sans tirage. Donc là tu vois, je sais pas si tu vois bien, mais là on est un petit peu en dessous des 3 bars. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler au niveau du détendeur ici, on va resserrer un petit peu la vis, et on va remonter légèrement la pression, comme ça on aura une pression statique initiale de 3 bars. C'est un tournevis plat, on va visser, hop, et tu vois, quand on visse, voilà, là on est monté à 3 bars. J'ai vidé mon récipient, je vais faire un petit tirage léger, comme ça j'ai fait chuter la pression, et le mano, le détendeur s'est remis nickel. Donc là on est vraiment bien à 3 bars. Le voyant qui va s'allumer, quand ça va s'ouvrir, bah, il faut que ta pression soit supérieure de 1 bar par rapport à ta pression dynamique pour être sûr que l'injection de CO2 puisse passer. Puisque si ton CO2 est plus faible que ta pression d'eau dynamique, et ben en fait tu n'injecteras pas de CO2. Donc ce qu'il faudra, moi je vais faire un tirage d'eau ici, d'où l'avantage d'avoir un robinet proche. Je vais faire un tirage d'eau ici et je vais regarder combien j'ai de pression dynamique. Une fois que j'ai ma pression dynamique, si par exemple elle est à 2, 2,5, on va voir, et ben je rajoute 1 bar à cette pression dynamique au niveau de mon détendeur. On va faire un tirage, je vais ouvrir ici et on va regarder combien on a en tirage. Donc là, comme tu peux voir, en tirage d'eau, on est à peu près à 2 bars en dynamique. C'est-à-dire que quand il y a un tirage d'eau qui se fait, alors je ne l'ai pas ouvert à fond, mais comme si tu remplissais une casserole à un évier, c'est exactement le même principe. Il faut que quand tu tires de l'eau, tu sois 1 bar au-dessus. Donc là, en dynamique, on est à 2 bars. Donc là, maintenant, on va pouvoir justement ouvrir notre bouteille de CO2. Là, ici, le détendeur, il est ouvert à fond. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon réglage nickel pour atteindre les 3 bars ici au niveau du détendeur. Donc là, j'ouvre ma bouteille. Tu l'ouvres un peu, hein, pas besoin de l'ouvrir à fond, ça sert à rien. Et on va régler nos 3 bars. Tac. Voilà, on se met un petit peu au-dessus, c'est pas gênant. Donc on est à peu près à 3 bars. Alors après on va faire un tirage pour que ça s'enclenche une fois. Donc là je vais faire un tirage ici. Et tu vas voir que l'électrovanne elle va s'ouvrir. Tu vois? Là elle s'actionne. Et là je vérifie. Donc quand tu es en injection ça bouge un petit peu, mais c'est à 3 bars. Et quand ça se coupe, ça se remet bien à 3 bars. Donc ça, première étape, on est nickel. On est bien à 3 bars. Tu refais un tirage pour vérifier, parce que des fois quand tu touches légèrement, ça peut rechuter un petit peu. Là tu vois, on est bien à nos 3 bars. L'électrovanne s'ouvre bien. On reste à 3 bars. Donc là, on est sûr qu'en dynamique, on va pouvoir injecter notre CO2 dans l'installation. Donc là, ce qui va se passer, quand tu fais un tirage, il y a le compteur à impulsion qui le détecte, qui envoie l'information à la régulation, et la régulation dit à l'électrovanne, en fonction du nombre
de litres passés, tu t'ouvres ou tu te fermes pour injecter le CO2. Donc voilà, donc première étape, c'est fait, on a réglé notre mano. Maintenant, ce qu'il faut, c'est affiner cette injection. Donc pour affiner l'injection, c'est assez simple. Tu as un tableau de pré-réglage de ta vis micrométrique. Donc ça, c'est une vis micrométrique. Donc ça permet vraiment d'affiner ton injection au niveau de ton CO2 pour vraiment être nickel et avoir notre valeur de 6,7. C'est-à-dire que si on est à 6,8, il n'y en aura pas assez, donc il faudra qu'on ouvre un petit peu plus notre vanne de cépage. C'est comme une vanne de cépage, il faudra qu'on ouvre un petit peu plus notre vis micrométrique pour laisser plus passer de CO2. Si à l'inverse on est à 6,6, alors il faut la resserrer pour en injecter un peu moins. Voilà, donc ça c'est le principe. Donc pour justement faire ce pré-réglage, c'est facile. Avec les valeurs qu'on a pris tout à l'heure, on va regarder sur le tableau et on va pouvoir régler notre vis micrométrique. J'ai ressorti la notice, donc ça c'est la notice simplifiée, tu sais, pour t'indiquer comment bien raccorder ton écobule, comment tu dois le mettre, les branchements, etc. Tu as tes valeurs de pH en fonction de ton degré de TH qu'on a mesuré tout à l'heure. Et comme tu te rappelais tout à l'heure, on avait 7,4 de pH et notre degré d'installation, il est de 40 sans injection de CO2. Ça, c'est les valeurs qu'on a prises tout à l'heure. Et donc, si tu te réfères au tableau, tu prends 40 de TH, 7,4 de pH et il faut qu'on règle notre vis micrométrique à 5,5. Alors ça, c'est un pré-réglage. Moi, par habitude, je vais le mettre à 6, mais ça te permet, quand tu fais tes premières mises en service, de savoir à combien ta vis micrométrique tu dois la mettre. Alors peut-être que j'aurai à la remettre à 5,5, hein, mais par habitude, en général, si je la mets à 6, nous, dans notre secteur avec 40 de TH, je suis pas trop mal. On verra, mais au moins, ça t'explique et ça te fait ton pré-réglage. Donc maintenant, on va sur notre vis micrométrique et on va régler nos 5,5 initiales. Moi, je vais mettre 6, mais c'est vraiment le réglage que tu dois faire sur ta vis micrométrique. Tu vois, la vis micrométrique, je sais pas si tu verras bien. En gros, là ici, on a 6, 5, le petit trait, 4, 3, 2. Donc moi, je vais me mettre sur 6. Voilà. En plus, l'avantage, c'est qu'il y a une chasse d'eau qui vient d'être tirée. Donc, ça va déjà faire une petite purge de notre install. Donc là, on a notre pré-réglage de vis micrométrique. Donc, je vais pas remettre mon capuchon, hein, pour l'instant, ça sert à rien. Parce qu'à mon avis, je devrais faire de l'affinage. Là, je vérifie que j'ai toujours bien mes 3 barres. Parce que là, j'ai une chasse d'eau qui est en train d'être tirée. Et je le vois ici, tu vois, j'ai mes consos qui s'affichent. Tu vois, on va passer à 59, je pense. 59. Et on a notre électrovanne qui s'enclenche. Parce que là, il y a une chasse d'eau qui a été tirée. Donc, tu vois, à un moment donné, l'électrovanne va s'enclencher. Voilà. Et on a l'injection de CO2 qui se fait. Donc une fois que tu as fait tout ce pré-réglage, moi je te conseille, alors là on a une chasse d'eau qui a été tirée, donc c'est un peu différent, mais moi voilà, je t'explique comme s'il n'y avait pas de tirage d'eau qui avait été fait ni quoi que ce soit. Tu fais un premier rinçage, je vide 5 litres dans mon bac souple, je vais le rebalancer à l'égout, et après là je vais pouvoir faire mon prélèvement. Je vais pouvoir remettre mon pH mètre dedans, mais je vais quand même faire un premier tirage pour justement purger. Parce que ça, c'est une chambre d'injection. En fait, le filtre, il sert surtout... Alors, il fait filtre, donc ça, tant mieux. Mais l'avantage, pourquoi il y a un filtre après tout ce système-là, c'est qu'en fait, c'est une chambre de mélange. Ça va permettre de vraiment bien mélanger ton eau et ton CO2 pour que quand ça arrive dans ta canalisation, ce soit bien mélangé et que tu n'aies pas des sensations de bulles d'air ou des choses comme ça au niveau de tes robinets. Donc ça, c'est vraiment une chambre de mélange qui se passe, où vraiment l'eau et le CO2 puissent se mélanger directement dedans. Donc c'est vraiment le pot filtre, il sert vraiment à ça, c'est vraiment une chambre de mélange. Donc là on va faire un premier rinçage comme s'il n'y avait pas eu de tirage pour justement purger toute la canalisation après le CO2, parce qu'il y a tout ça qui est en eau, tout ça c'est en eau, etc. Donc si tu fais un prélèvement et que tu mesures ton pH, tu seras certainement faussé parce que tu n'auras pas fait un premier rinçage. Donc là on va faire un premier rinçage de tout ça, on va tirer à peu près 5 litres. Là, tu vois, on va tirer 5 litres de flotte. On va le jeter et puis après, on va refaire un prélèvement et puis on va mesurer notre pH. Bon, allez, maintenant qu'on a bien rincé, écoute, on va faire un prélèvement de 5 litres de flotte. Tu vois, on était à 83, donc là, ça fait déjà 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, 5 litres.
on coupe et on va aller mesurer notre pH. Bon, en règle générale, quand je me mets à 6, très honnêtement, je suis pas trop mal. On va regarder ça. Là, tu as une petite barrette là sur la petite bac souple, ça va pas trop mal. Normalement, je me clipse ici, voilà. Et on va voir ce que ça donne. Donc, on était à 7,4 tout à l'heure. Et normalement, maintenant, on doit avoir, comme indiqué sur le papier, à 42 TH, on doit avoir 6,7. Il faut le laisser un peu stabiliser, voir s'il monte ou s'il descend. Alors, il descendra plus que de monter. Mais écoute, si j'ai un peu de chance, on est pas mal. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu descends trop, il faudra refermer ta vis de micrométrique pour injecter moins de CO2. Par contre, si on était à 6,8, il faudrait la rouvrir un peu plus. Donc tu l'ouvres, si tu as 1, faut la dévisser un petit peu, mais pas trop non plus. Alors au début, quand tu fais tes premiers réglages, tu desserres un petit peu trop ou pas assez, mais après, avec l'habitude, tu le sais. Là, tu vois, c'est comme moi, je sais que en général, je rajoute à peu près 0,5 de plus. À chaque fois, j'ai à peu près le coup. Je rajoute à peu près 6, 6,5 des fois sur le détendeur. Parce que des fois, au détendeur, la première mise en service, tu le règles, il est bien. Je vais t'expliquer là le temps que je regarde si ça bouge pas. Mais en fait, ce qu'il faut être très vigilant aussi, parce que j'ai déjà eu le tour, c'est qu'en fait, quand tu fais le premier réglage du détendeur ici, ça m'est arrivé, tu vois, d'être à 3 nickel, de faire que plusieurs tirages, ça fonctionnait, puis à un moment donné, ça a redescendu un petit peu. Donc nous, quand on fait ça, souvent on fait plusieurs tirages, on regarde que vraiment l'injection de CO2 se fasse bien, que mon mano il bouge pas, parce que ça m'arrive des fois qu'il redescende légèrement, il suffit que tu aies touché un petit peu, ça redescend légèrement, il faut vraiment être au-dessus des 1 bar, au-dessus de ta pression dynamique, c'est important, parce que si tu n'injectes pas assez de CO2, tu auras beau dévisser autant de fois que tu veux ici, tu n'atteindras jamais ta valeur. Donc si tu vois qu'en vraiment en dévissant plus que nécessaire, tu bouges pas, il faut revoir ta pression de détendeur. Il faut remonter un petit peu, tu vois. Tu rajoutes un petit peu plus, tu resserres un petit peu ta vis micrométrique parce que tu l'as sûrement trop desserrée et tu refais tes réglages. Mais il faut surtout être vigilant, c'est l'injection de CO2, il faut qu'elle soit vraiment bien à 1 bar au-dessus de ta pression dynamique. Voilà. Écoute, je vais remettre ça pour être sûr de ne pas le dérégler parce que j'ai l'air d'être bon. Donc là, je remets mon petit bouchon. Alors, ce qui est important, toujours pareil, avant, je ne le faisais pas. Prélever, bien faire des prélèvements de pH et bien rinçage à chaque fois que tu fais un réglage, bien re-rincer 5 litres et refaire un prélèvement de 5 litres, mais toujours dans un contenant de 5 litres et non pas dans un verre d'eau comme je faisais avant. Ça, c'est hyper important. Les valeurs seront beaucoup plus justes que de prendre un prélèvement sur un petit récipient. Il faut toujours prendre sur 5 litres d'eau. Ton TH, ton pH, tu fais comme je t'ai expliqué dès le départ. Comme ça, moi, je fais mon pH, mon TH tout de suite sans injection de CO2. Comme ça, j'ai mes 2 valeurs tout de suite. Après, j'ouvre mon CO2 et je me réfère au tableau. Je pré-règle ma vis micrométrique. Je règle bien ma pression de détendeur. 1 bar au-dessus de la pression dynamique, donc en tirage. Et normalement, après, tu n'as plus que de l'affinage à faire. Alors là, normalement, je suis pas trop mal. Ouais, c'est cool. Donc là, je suis à 6,7. Mon adoucisseur est parfaitement réglé. Donc c'est pareil, je vais tirer des chasses d'eau, tirer un peu de robinet, regarder que mon détendeur il bouge pas. Ça, c'est hyper important. Parce que comme je te l'ai expliqué, voilà, c'est les premiers démarrages. Ton détendeur, faut qu'il se fasse. Donc ça m'est déjà arrivé, donc je te le dis. Première étape, tu fais un prélèvement en ayant la bouteille de CO2 fermée. Tu allumes, tu branches bien évidemment ton boîtier, ce qui permet de savoir que tu as bien tiré 5 litres. Tu tires 5 litres, tu fais ton prélèvement de pH sans injection de CO2, tu notes ta valeur de pH, donc là on était à 7,4. Après tu prends ton TH, donc ton taux de calcaire, ce qui va te donner en fonction de ton taux calcaire ton pH que tu dois atteindre quand tu injecteras le CO2. Après tu te réfères au tableau de référence pour le pré-réglage de la vis micrométrique et après c'est un affinage de toi pour atteindre vraiment la valeur que tu dois atteindre qui est indiquée dans le tableau. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Les premiers que tu vas faire, tu vas un petit peu tâtonner. Ça se peut que tu tombes nickel bien, hein, mais tu vas un petit peu tâtonner. Tu vas en faire 1, 2 et après, franchement, tu seras à l'aise et les réglages n'auront plus de secret pour toi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo courte t'aura plu et te permettra de pouvoir mettre plus facilement en service tes adoucisseurs Ecobull sans avoir de soucis. Allez, sur ce, je te dis à bientôt et comme je le dis toujours, le travail, c'est la santé. Ciao.